Bonsoir et bienvenue en ce lundi 10 mai 2021. Pardon, 2021, j'ai la voix déjà qui part, on vient de commencer. Et nous sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 416 et plus particulièrement à la méditation numéro 130 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, nous venons à toi aussi, bien-aimé Saint-Esprit, afin que, oui, nous soyons remplis de joie. Parce que ce soir, une fois de plus, nous allons entendre ton enseignement, ta parole. Nous allons t'entendre nous parler, nous dire ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, car c'est bien là l'essentiel. Ce que tu nous enseignes, ce qui existe déjà dans le monde spirituel, eh bien, c'est ce que nous allons vivre ici sur la terre, ce soir, demain, jour après jour. Mais si nous demeurons fidèles, accrochés à ta parole, eh bien, nous savons que nous ne serons jamais déçus, parce que tu nous aimes tellement, et nous allons le voir aujourd'hui. Eh bien, ton enseignement est clair, est certain, est véritable, il est oui et amen. Alors, pour ta gloire, Père, nous voulons encore entendre ce soir ta voix nous parler. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans la 5e lettre donc, de notre Seigneur à l'église de Sardes, cette 5e lettre qu'il a dit bien sûr à l'apôtre Jean, eh bien, d'écrire, afin que celle-ci nous parvienne, non seulement en premier, bien sûr, à l'église de Sardes, mais également à toute l'église, au sens large, à nous-mêmes aujourd'hui. Bien sûr, on a vu également que cela eh bien, correspondait également, cette 5e lettre, comment dirais-je, à l'esprit spirituel, comment dirais-je, eh bien, de l'Église, de la Réforme, de 1500, à partir de 1500 jusqu'à aujourd'hui. Mais on le verra à la fin, de toute façon, de l'Église de Sardes, eh bien, de ce dernier verset, verset 6, eh bien, ce message est pour chacun d'entre nous. Alors hier, nous avions commencé, eh bien, le verset numéro 3, si je me trompe, je crois que c'est hier qu'on a commencé le verset numéro 3, on va le reprendre. Il est écrit, chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Hier, nous avions médité tout cela, on ne va pas revenir dessus. Eh bien, je vous renvoie tout simplement au culte d'hier matin. Et on finit juste avec rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Le « et » montre bien finalement les choses. C'est pas simplement recevoir, mais c'est aussi le fait d'avoir entendu. Parce que aujourd'hui, nous avons voilà la parole. On l'a sous forme d'écrit. On l'a ici devant nous. On peut l'ouvrir tous les jours, ce que j'espère, mais on l'a également ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, vous le savez, depuis 1 an et demi, on a l'habitude tous les jours, pratiquement, de l'utiliser. On l'a, et on l'a sous toutes ses formes, sous toutes ses versions. On peut aller la chercher en grec. On peut aller voir le mot hébreu, s'il le faut. On peut voir les différentes versions sous nos yeux. On n'a aucune excuse pour ne pas entendre et comment dirais-je, recevoir la parole. Mais n'oublions pas que, à l'époque, eh bien, de l'apôtre Jean, à l'époque de notre Seigneur, eh bien, tout le monde ne pouvait pas lire, comment dirais-je, la parole. Tout le monde ne pouvait pas la lire.
je ne dis pas qu'il ne pouvait pas la recevoir, je dis qu'il ne pouvait pas la lire. Il ne pouvait pas prendre le temps de les regarder mot à mot comme nous le faisons. Et c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir le faire aujourd'hui. On ne se rend pas compte de cela. On a tellement l'habitude que finalement c'est normal. Tellement normal que finalement, eh bien, on ne l'écoute que finalement, cette méditation, que quand on a le temps. Et on laisse passer les choses du monde avant. Ça, c'est autre chose. Et chacun, eh bien, doit, comment dirais-je, devant notre Seigneur, eh bien, en parler. Et à cette époque-là, eh bien, pour la recevoir, la parole, il fallait l'entendre. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous entendons la parole? Est-ce que nous entendons le cri de notre Seigneur chaque jour nous donner ses enseignements? Est-ce que nous l'entendons? Et là, sur ce que nous avons vu hier, eh bien, c'était « Rappelle-toi donc comment tu as reçu. » Comment tu l'as reçu, la parole? Est-ce que tu t'en rappelles déjà? C'est ça. Rappelle-toi, reviens. Et entendu. Le « et » est important parce que on peut lire. Je peux vous faire des méditations comme on le fait tous les soirs ensemble depuis 1 an et demi, je crois. Enfin, qu'importe, le temps. On peut. On peut l'écouter en faisant sa cuisine. C'est pas interdit, la question n'est pas là. Mais est-ce que l'on entend ce que notre Seigneur nous dit? Pas moi. C'est pas moi qui est important. C'est la parole, c'est ce que notre bien-aimé Saint-Esprit me permet bien de vous dire chaque jour, conformément à sa parole. C'est ça qui est important. Alors est-ce que l'on entend? Et si notre Seigneur nous dit « Rappelle-toi ce que tu as entendu, finalement, hein, ce que tu as reçu, mais entendu, rappelle-toi ». Eh bien, il nous dit « Rappelle-toi tout ce que tu entends, jour après jour ». Bien sûr, je ne dis pas qu'on se rappellera tout ce qui a été dit jour après jour. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez prendre des notes. Et en plus, on a cette chance formidable que nous avons aujourd'hui. Et il n'y a aucune excuse. Devant notre Seigneur, il n'y aura aucune excuse. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, tout est filmé et vous avez le replay. Vous pouvez aller réécouter autant qu'il vous plaît toutes les méditations. Donc il n'y aura aucune excuse. On ne pourra pas dire oui, mais je ne savais pas, j'ai pas entendu. Bah réécoute si tu n'as pas entendu. Aucune excuse. Entendu. Ça vient du verbe grec akouo, qui veut dire comprendre. Vous voyez, ce n'est pas simplement « Oh oui, j'ai entendu !» Vous savez, un peu comme quand on appelle les enfants et puis qu'on leur dit le soir, entre autres, à table. Alors il y a ceux qui sont des voraces et qu'on a à peine fini le à table, ils sont déjà assis devant leur assiette. Ça c'était peut-être avant, comme dit certaines pubs. Aujourd'hui, on est peut-être même obligé de les appeler 3 ou 4 fois avant qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que ils ont les téléphones, ils ont les écouteurs. Et on pourrait dire, oui, mais nous, on n'a pas tout ça. Oui, mais il y a peut-être aussi ces écouteurs spirituels qui, malheureusement, ne sont pas, qui sont dans le monde spirituel et qui nous font du bruit dans les oreilles. Tout ce que l'on entend, tout ce bruit du monde, nos pensées, celles qui veulent venir ici et puis nous troubler. Vous savez, un peu faire comme ces radars qui essaient de brouiller la communication afin que nous n'entendions pas. Parce que là, ce n'est pas simplement entendre. Ce n'est pas simplement entendre, c'est comprendre. Le verbe grec akouo, pour entendu. Comprendre, assimiler, obéir.
c'est pas la même chose que entendu. Hein, tu as reçu et entendu la parole. Tu l'as entendu là-bas, tu as entendu des bribes? Non, non. On te dit, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as assimilé ce que tu as entendu? Est-ce que tu lui obéis? C'est-à-dire, en fait, est-ce que tu le mets en pratique? Et si le Seigneur fait ce rappel ici, c'est que forcément, il y a des manquements. Il te dit, il nous dit, est-ce que toi aussi, rappelle-toi, si besoin est, ce que tu as reçu, ce que tu as compris, ce que tu as pu assimiler. Maintenant, obéis. Et on comprend mieux maintenant la suite du verset, simplement avec un mot, entendu, akuo. Parce que tout de suite derrière, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Garde-la et repens-toi. Garde-la et repens-toi. Quand le Seigneur nous dit garde-la, bien sûr, il dit de garder quoi? Bien sûr, la parole. Bien entendu. Hein? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et garde-la et repens-toi. Il ne dit pas si besoin est. Hein? Il ne le dit pas ici. Il te dit repens-toi. Il nous dit repens-toi. C'est qu'il y a sûrement une raison. Chacun se pose la question pour lui. C'est qu'il y a une raison. Et le même mot ici pour dire garde, garde-la, ce n'est pas un hasard, c'est la même définition, la même transcription qui est utilisée dans Jean 14 au verset 21, que l'on connaît bien, lorsque le Seigneur nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde ». C'est la même chose. C'est le même mot. La même transcription. Si le Seigneur nous rappelle ici qu'il faut garder la parole, celle qu'on a reçue et entendue, comprise, assimilée, et à laquelle on obéit, c'est qu'il y a une raison. Et il insiste en nous disant « garde-la ». Il ne nous le dit pas si tu le souhaites. C'est un ordre. Parce que si on ne le fait pas, il y aura une conséquence. Garde-la. Et on peut voir cette conséquence quelque part, tout simplement dans Jean 14. Pas que là, mais on peut la voir ici. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qu'est-ce qu'il y a? C'est celui qui m'aime. Tiens. Sous-entendu, celui qui ne garde pas mes commandements, le Seigneur le dit, il ne m'aime pas. Vous savez, je ne dis pas que tout est simple dans la parole. Bien sûr que non. Toutes les recherches, tout ce que l'on peut faire pour méditer le soir pendant 30-35 minutes, ça demande du temps. Mais c'est une bénédiction parce que on apprend tellement de choses. Tellement de choses. Et être toujours plus proche de notre Seigneur parce que le but, c'est d'avoir notre oreille collée sur son cœur. Tout comme Jean. Celui que Dieu aimait, enfin que notre Seigneur Jésus aimait. Et là, on le voit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et finalement, bien cette promesse, qui n'est pas qu'une promesse, quand on dit promesse, c'est que ça veut dire qu'elle n'est pas pour demain, c'est qu'elle est pour aujourd'hui. Tout de suite. Les promesses de notre Seigneur et les promesses de Dieu ne sont pas un jour, peut-être, lorsque le temps viendra. Il y en a, bien sûr. Mais elles ne sont pas que pour l'éternité, elles sont là pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit,
Je suis venu pour apporter la vie à mes brebis et la vie en abondance et dans tous les domaines de notre vie. Et là, la promesse, c'est quoi? Eh bien, il le dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père en premier. Gloire à Dieu. Merci, Père. Comme un bon Père. Et ça, on peut en être sûr. Moi aussi, c'est-à-dire Jésus, moi aussi, je l'aimerai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aimé de notre Seigneur si on n'est pas aimé de notre Père. Parce que le moi aussi est subordonné au fait que notre Père nous aime. C'est ça, hein? Là, on est en train de simplement faire de la grammaire. Si on veut être aimé de notre Seigneur, il faut que notre Père nous aime. Parce que moi aussi, c'est une cascade. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Est-ce que nous voulons que notre Seigneur se manifeste à nous? En ce qui me concerne, oui. Chacun doit répondre pour lui-même. Mais bien sûr que l'on veut. Enfin, que je veux, que nous voulons, j'en suis persuadé. Et repens-toi. On revient toujours au même. Si le Seigneur nous donne cet ordre, c'est qu'il sait que nous avons besoin de cette repentance. Quel que soit ce besoin. Car c'est toujours là où on vient remettre toute chose au pied de la croix de notre Seigneur. On revient toujours, finalement, à cet élément central qui est l'œuvre de la croix, où on se repent. Alors ici, bien, qu'est-ce que l'on peut voir? Bien, c'est que notre Seigneur rappelle à l'église de Sardes, mais aussi à chacun d'entre nous, bien sûr, comment elle a reçu et entendu l'évangile. Regardons également, la parole nous le confirme dans 1 Thessaloniciens, j'essaie de ne pas perdre les petits papiers, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. 1, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Il est écrit « Car notre évangile », c'est Paul qui dit ça, bien sûr, à l'église de Thessalonique, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement. Alors comment est-elle venue? Ça n'est pas venu qu'en parole seulement, alors qu'on a dit qu'il n'y avait pas très peu d'écrits à ce moment-là. Ben, on a la réponse derrière. La parole nous donne toujours la réponse. Il suffit de chercher. Et si on ne trouve pas, eh bien, il suffit de demander. Comme on a pu le voir ces dernières méditations. Donc, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi, avec quoi? Avec puissance. Avec l'Esprit Saint. Et une pleine certitude. La parole qui a été inspirée à tous nos frères et sœurs qui nous ont permis de la lire aujourd'hui, qui nous permet de la lire aujourd'hui, la parole a toujours été révélée avec puissance par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et c'est une grâce, on ne s'en rend pas compte de l'honneur que nous fait notre Père et notre Seigneur, parce qu'il savait très bien qu'il fallait qu'il parte afin que cela soit bien meilleur pour nous. C'est ce qu'il a dit. Et il savait qu'en partant, eh bien, nous ne resterions pas orphelins, il l'a dit. Jean 14, verset 18. Et que notre bien-aimé Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit, eh bien, nous sera donné par notre Père dans le nom de Jésus. Lui qui a inspiré toute la parole. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. C'est-à-dire que nous sommes envoyés peut-être à certains endroits comme l'apôtre Paul,
avec la puissance de notre bien-aimé Saint-Esprit, afin de, comme on fait peut-être aussi ce soir et chaque jour, eh bien afin que la parole soit révélée, afin que nous ne restions pas dans l'ignorance, afin que nous entendions, nous recevions, que nous entendions dans le sens, eh bien, akouo, bien entendu, et non pas simplement entendre pour entendre du bruit, pour que nous comprenions, pour que nous assimilions, et surtout pour que nous obéissions par la mise en pratique de la parole. Dans le chapitre 2, toujours dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, il est écrit « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Lorsque l'on est envoyé par notre bien-aimé Saint-Esprit, avec la puissance qui est en nous, par lui, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de notre Père, eh bien, on ne va jamais quelque part sans résultat. Alors peut-être que ça peut être un résultat que l'on voit immédiatement, ou peut-être pas. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'on ne voit pas le résultat de façon immédiate, qu'il n'est pas là. Notre bien-aimé Saint-Esprit travaille. Les gens peut-être ne vous le montrent pas, mais ont été touchés et reçoivent. Dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, je suis allé chez vous. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. On peut même rajouter le verset 2, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul, je vois dans la marge de ma Bible, version Colombe, il est écrit « un prédicateur exemplaire ». Ça me fait penser, en le disant, eh bien, je ne sais plus à quel endroit, que l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Et là, on pourrait dire c'est de l'égoïsme. Regardez-moi, quoi. Moi, non. Parce qu'il continue en disant « Non, pas moi, mais Christ qui est en moi ». Finalement, il faisait sienne, et ce que nous devrions faire nous aussi en tant que, peut-être, prédicateur au sens large, c'est pas prédicateur forcément pasteur ou apôtre, c'est chacun d'entre nous. Nous avons tout ce qu'il faut déjà maintenant. Un prédicateur exemplaire, une personne qui va parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus, et lorsque il dit ça, on voit qu'il a fait sienne, la parole de Galates 2 au verset 20, lorsqu'il dit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Oui. Est-ce que c'est le cas pour nous? Ce n'est pas un jugement, c'est juste une façon de se dire « J'ai encore peut-être du chemin à faire. » Et je parle pour moi, là. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, Père, oui, conduis-nous chaque jour à progresser, à faire que, oui, nous soyons, capables de dire « Soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. » Cela veut dire que c'est Christ que l'on voit quelque part à travers notre façon d'être. C'est le caractère de Christ. On marche dans ses pas, lui qui est en nous, et nous en lui. On ne fait plus qu'un, on est en fusion, en symbiose totale. Alors oui, c'est pourquoi j'en suis persuadé que nous sommes là chaque soir à méditer la parole. Et c'est bien. Le but, c'est de ne pas se mettre un jugement en disant « j'en serais pas capable ». Oh oui, humainement, oui, on n'en sera pas capable. Mais on l'a lu aujourd'hui. C'est bien par l'Esprit Saint qui est en nous. C'est sa puissance que nous pouvons faire les choses. Nous ne devons plus marcher par la chair, mais par l'Esprit. Romains 8, 1.
parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, ce qui est le cas pour chacun d'entre nous, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on n'est pas là pour se condamner, on est là pour se dire, eh bien, merci Seigneur, parce que ce que tu dis à l'église de Sardes, bien on le prend pour nous. Chaque jour, non pas pour prendre des coups, mais pour se dire, attention, soyons vigilants. Entendons, et quand tu nous dis entendons, on sait ce que ça veut dire maintenant. Le Seigneur nous dit, par là, obéis et change. Obéis et change. Regardons ce qui est dit dans les autres versions. Soit en version français courant, sois lui fidèle et change de vie. Si tu penses que ta façon de vivre n'est pas conforme à la parole, et que notre Seigneur te dit, ou nous dit, eh bien, garde ma parole, parce que celui qui la garde, mes commandements, c'est celui qui m'aime. Est-ce que tu penses que par ton comportement, par ta vie, est-ce que tu estimes que Dieu peut t'aimer? C'est-à-dire, est-ce que tu lui es fidèle? À qui? À la parole. Parce que si tu es fidèle à la parole, tu es fidèle à Christ. C'est ça qui nous est dit. Garde-le, cet enseignement, et change ta vie. C'est-à-dire, on nous dit, si c'est le cas pour toi, alors, tu sais ce qu'il faut faire. Garde la parole, garde mon enseignement, garde mes commandements, et change ta vie. Et quand on dit là, il le dit, pas demain, là, maintenant, radicalement. Tourne le dos à ta vie présente, si c'est le cas. Alors, ça ne veut pas dire quitte ton travail, c'est pas ça, quitte ta famille et tout, c'est pas ça du tout. Laisse tomber ces choses peut-être mondaines. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 14 à 17, 15-17. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ces trois groupes-là. Garde-le et change radicalement. Donc, pas fais quelques petits arrangements, quelques petites transformations, tu verras, ça ira mieux. Non, radicalement. Combien de fois on a pu peut-être dire à nos enfants, si tu ne changes pas radicalement, ça n'ira pas. Eh oui. C'est facile à dire aux autres. À l'entendre, c'est peut-être autre chose. Sois lui fidèle et change de comportement. Là aussi, combien de fois on a pu dire, peut-être quelquefois, un enfant qui, quel que soit l'âge, ou un ado, ou un jeune adulte, et qui se sent d'un seul coup un peu pousser des ailes. Et qu'on lui a dit, écoute, t'as intérêt tout de suite à baisser peut-être d'un ton et de changer ton comportement, sinon ça va mal se terminer. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et lui, il le dit de façon radicale également, mais avec l'amour. Est-ce que nous, on le dit avec l'amour toujours? Ça, c'est autre chose. Et on verra pourquoi il nous dit ça. Parce qu'il dira pourquoi. Si on ne le fait pas, quelle en sera la conséquence? C'est ce que nous verrons, demain. Alors oui, les croyants. Les croyants, entre guillemets, et là on englobe beaucoup de monde, vivent parfois insouciants de l'éternité. Insouciants de l'éternité. Pourtant, on devrait en avoir conscience de cette éternité, parce que ça nous aiderait à vivre de façon complètement différente. On peut le voir notamment, et on terminera sur cela, dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, Luc, chapitre 17, au verset
26 à 30. On va le lire. C'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui et on doit, nous, en être conscients et surtout de ne pas tomber dans le piège. Ce qui arriva, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui le parle, qui le dit. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Alors cela ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner, vivre en ermite, c'est pas du tout ce que le Seigneur nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est fais ce que tu as, fais ce que tu dois faire, ce pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi je t'ai créé. Fais-le, mais n'oublie pas le principal. Ne dévie pas, garde ma parole, repens-toi si nécessaire chaque jour. On en a déjà parlé. Fais ton examen de conscience. Ensuite, eh bien, ce qui devra arriver arrivera. Comme c'était le cas au temps de Noé, tel que ça a été le cas à Sodome et Gomorrhe. Et on pourrait prendre tant d'exemples. Mais en tout cas, entre les deux, eh bien, tu auras été un exemple. Tu auras été fidèle, parce que c'est toi, mon enfant, et tu auras été un exemple, comme on a pu eh bien, le voir au travers de la parole aujourd'hui, avec l'apôtre Paul. Alors, choisissons, parce que c'est un choix, choisissons d'être différents des autres. Choisissons d'être différents, parce que nous sommes enfants de Dieu, et parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as permis d'entendre ce soir, ton enseignement qui est toujours une joie et jamais une tristesse. Peut-être que quelquefois on le reçoit et on se dit « Zut, j'ai l'impression de me retrouver dedans. » Mais plutôt te dire merci. Parce que cela nous permet tout de suite de venir, de te demander pardon, de nous repentir, comme tu l'as dit. Parce que finalement, quand tu nous dis « garde-la et repens-toi », c'est que tu sais très bien que lorsqu'on est touché, eh bien, il n'y a qu'en toi que nous pouvons non seulement retrouver la joie, mais aussi la force, ta force souveraine en nous. Nous terminons par la prière. Alors merci bien encore, Seigneur, bien ce soir pour... encore cet enseignement. Merci encore de nous montrer chaque jour et de te révéler à nous par la parole, par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous puissions avancer chaque jour, pas à pas, là où tu nous conduis. Alors, merci encore, parce que nous te demandons encore de nous conduire, oui, chaque jour, dans ce chemin que tu veux, que tu as déjà tracé pour nous. Ce chemin que tu veux que nous suivions vraiment pour être ces témoins fidèles, non seulement auprès de nos proches, de nos familles peut-être, mais aussi de notre voisinage, des personnes aussi dans notre travail, des personnes que nous ne connaissons pas peut-être tout simplement, et simplement, révéler la parole avec amour, comme toi tu l'as fait, oui, avec cette fermeté par moments, mais aussi avec amour, car nous ne sommes pas là pour juger, car nous n'avons pas à juger, car c'est toi, Seigneur Jésus, qui juge et qui jugera, non pas à juger, mais simplement aller vers les uns et les autres et comprendre, et peut-être simplement avoir tout simplement cette parole, cette main, ce sourire qui peut tout simplement faire la différence avec les personnes du monde qui, au jour d'aujourd'hui, ne jettent
même pas un coup d'œil sur les personnes à côté, ni un sourire, ni une parole gentille, mais simplement un seul sourire, une seule parole gentille peut faire toute la différence et peut simplement montrer mais comment nous pouvons réagir. Et si les personnes, eh bien, simplement nous disent oui, effectivement, cette personne-là est différente. Et là, nous pouvons, eh bien, tout simplement révéler, eh bien, que tu vis en nous et que nous sommes tes enfants et que, oui, nous sommes différents. Nous ne sommes pas, même si nous vivons dans ce monde, eh bien, nous ne sommes pas de ce monde. Alors, merci encore parce que tu te révèles à nous chaque jour. Merci parce que tu nous enseignes dans la moindre petite chose de notre vie, dans tous les moments dans lesquels nous passons chaque jour, aussi bien dans les difficultés, mais aussi dans la joie. Aussi, tu te révèles à nous et c'est pour cela, Seigneur, que nous te remercions aussi, non seulement dans la joie, mais aussi dans les guérisons aussi que tu donnes et que tu fais en chacun d'entre nous. Merci pour tout et soyez donc tous abondamment bénis, frères et sœurs, et surtout, eh bien, demeurez fermes dans la foi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un petit peu plus longue que d'habitude, mais il était bon de finir sur ce verset, enfin en tout cas sur ce que nous avions à dire. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Passez à toutes et tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, en tout cas à toutes et à tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure, en tout cas nous y serons, et nous vous attendons avec impatience. À demain, au revoir.